Le circuit électrique, troisième partie. Après la vérification du fonctionnement de l'allumage et la mise en place du coupe-circuit, on va parler du circuit d'éclairage. Alors j'ai dit dans une vidéo précédente que le circuit d'éclairage était foireux. J'explique pourquoi. C'est parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver. Il y avait trois raisons à ça. D'abord, il y avait pas mal de sucre, des sucres qui causaient des changements de couleur de fil et c'était assez difficile à suivre. Ensuite, des fils en l'air qui n'étaient pas branchés à quoi que ce soit et c'est probablement lié à l'absence de klaxon sur la machine. Et troisièmement, le commodo sur le guidon qui était branché un petit peu bizarrement. C'est vrai que c'est des commodos qui sont simples, mais c'est assez facile de se tromper. Donc en fait, j'ai tout retiré, j'ai tout changé, et pour brancher quoi? Un feu arrière. C'est un Super Catalux Veralux. Alors il n'est pas d'origine, mais il est d'époque. On trouve le vrai feu d'origine un petit peu en forme de triangle, on le trouve, mais enfin ça représente encore 40 ou 50 € avec les frais de port. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a deux ampoules navettes. Une ampoule navette ici qui fait feu arrière, donc lanterne arrière et éclairage de plaque, et une deuxième ampoule pour le feu stop. Mais pour les stops, on n'a pas le capteur qui va là, et on n'a pas de capteur non plus sur le frein avant. Donc on aura à brancher uniquement le feu arrière. À l'avant, qu'est-ce qu'on a? Une magnifique plaque phare Acerbis, pas d'origine je pense, mais d'époque quand même. Dedans il y a une ampoule navette pour le feu de position arrière, ou la lanterne, feu de position avant, ou lanterne avant, et une ampoule à double filament code phare. On a vu qu'il n'y avait pas de klaxon, donc on a fait le tour de ce qu'il y avait à brancher, et tout ça est branché grâce à ce commodo, sur lequel on a deux boutons poussoirs, un là et un là. Je pense un pour le klaxon et un pour le coupe-contact. Alors bon, à l'inspection, comme c'est des petites languettes qui se tordent, qui font les mises à la masse, ça ne m'a pas donné confiance, c'est pour ça que j'ai branché un coupe-contact dont on a déjà parlé. Et l'autre, le klaxon, il n'y en a pas. Et puis un levier, 3 positions, position centrale et 2 positions. Sur une position, on va brancher les deux lanternes avant-arrière et le filament de code. Et sur l'autre position, les deux lanternes avant-arrière et le plein phare. Voilà pour le circuit électrique. Donc je l'ai entièrement refait avec du fil neuf. Du fil neuf, en sous-gaine rétractable de partout, sans sucre. Toutes les cosses sont posées sur du fil étamé. Et j'ai même remis des fois un petit coup de brasure sur la cosse après coup, et même avec un petit peu parfois de gaine rétractable sur la cosse pour éviter les courts-circuits. Donc on a un circuit 100% fonctionnel et qui marche. Il n'y aura plus qu'à connecter tout ça à la génératrice du moteur. Voilà, c'est tout. À plus, ciao.